Bonjour. Hello. Hola. Marhaba bikoum. Sur le fil, Le podcast d'actu de l'AFP. des nouvelles choisies pour vous sur notre fil info. Dans les jours qui viennent, vous entendrez sans doute beaucoup parler de finances vertes. Autrement dit, des mécanismes de financement de la transition écologique et de la nécessaire adaptation au changement climatique. C'est l'un des sujets au cœur de la COP29, la grande conférence annuelle des Nations Unies sur le climat qui se tient à Bakou, en Azerbaïdjan. Et dans cet épisode, nous vous proposons de découvrir un exemple concret d'adaptation rendu possible par un financement des Nations Unies. On part au Pérou à la rencontre d'un groupe d'apicultrices qui a réussi à transformer son activité pour faire face aux conséquences du réchauffement climatique. Et ce groupe de femmes vit mieux qu'avant, car au passage, elles ont réussi à gagner en autonomie dans un univers rural péruvien traditionnellement dominé par les hommes. Héctor Velasco, chef de la rédaction de l'AFP au Pérou, est allé à leur rencontre dans une communauté située à presque 3000 mètres d'altitude et à 16 heures de route de Lima, la capitale. Un podcast réalisé par Pierre Moutot. Sur le fil. Bienvenue à Chilal de la Merced, petit hameau niché sur les contreforts de la cordillère des Andes au nord-ouest du Pérou, dans la région de Cajamarca. Un groupe d'apicultrices revêtues de tenues protectrices s'affaire autour des casiers en bois, armés de leurs enfumoirs dont les vapeurs apaisent les abeilles. Elles examinent les ruches et s'assurent de la bonne santé de leurs pensionnaires. Je m'appelle Yesenia Yamali Flores Longa. Je suis membre de l'association d'apiculteurs Las Orhuelas de Miel. Nous allons vous montrer comment nous faisons la récolte. Notre miel est naturel, ils proviennent de fleurs naturelles. Nous reboisons également les terres avec des arbres indigènes de la région. Il s'agit d'une petite boîte avec 5 cadres. Ici, vous voyez, elle commence tout juste à travailler. Nous contrôlons les ruches tous les 15 jours. Sur les côtés, vous pouvez voir que les parois sont déjà recouvertes de miel. Dans la région, les glaciers sont en train de disparaître. La pluie se fait plus rare et plus violente, et l'eau des sous-sols se tarit. À cela, il faut ajouter la déforestation qui touche presque toutes les régions d'Amérique latine et appauvrit les sols et la biodiversité. Des phénomènes qui sont lourds en conséquences pour cette vaste zone rurale, l'un des principaux centres agricoles du pays. Il y a eu beaucoup de pluie, nous sommes arrivés à un point où les abeilles mouraient. Nous allions vérifier les ruches et nous trouvions les ruches pleines d'abeilles mortes. On a vraiment vécu un moment difficile. Karina Villalobos est la porte-parole de l'entreprise Orhuelas de Miel, une coopérative de 15 apicultrices. Comme beaucoup de travailleurs et de travailleuses agricoles dans la région, elles sont en première ligne face aux conséquences du réchauffement climatique. Héctor Velasco raconte. Ce hameau de 800 habitants est situé à 2700 mètres d'altitude. Il se situe au cœur d'une zone agricole et apicole. Cajamarca est l'un des plus grands départements du Pérou, ainsi qu'une des principales régions pour l'agriculture. Les agriculteurs de la région ont signalé des changements très importants dans les cycles de pluie et d'ensoleillement au cours des dernières années. D'après la communauté scientifique, ces changements sont des conséquences du réchauffement climatique. Ces phénomènes climatiques ont des conséquences néfastes sur la floraison et la disponibilité en nectar et en pollen pour nourrir les abeilles. Par ailleurs, en cas de température trop fraîche ou de pluie intense, les abeilles ne sortent pas de leur ruche pour butiner et se laissent mourir. Et du coup, elles ne produisent plus de miel. Voyant leurs élevages décimés et leur commerce au bord du gouffre, les femmes de Chilal de la Merced ont donc eu l'idée de créer une pépinière dans un verger tout près des ruches et d'y planter des variétés de plantes locales, issues de la région et résistantes aux pluies comme à la sécheresse. Leur objectif, garantir un accès facile au nectar pour les abeilles. Lorsque je suis arrivée ici, il y avait plus de végétation et davantage de montagnes sauvages. Au fil du temps, de plus en plus de champs et de serres ont été construits. Et cela a épuisé la forêt. C'est la raison qui nous pousse à tenter de reboiser.
nous avons acheté des plantes natives comme le mutui, le cartucho, le café, l'aune, pour que les abeilles puissent se nourrir avec le nectar des fleurs. Pour y parvenir, les apicultrices ont créé une association et ont demandé un financement au Fonds international de développement agricole des Nations Unies, le FIDA. Elles bénéficient donc d'un prêt équivalent à 25 000 € grâce à un programme destiné à soutenir les petits producteurs des régions isolées face aux effets du changement climatique. Avec cette somme, elles se sont formées, elles ont acheté des semences et des outils. Ici, nous procédons au tamisage pour passer le miel à la centrifugeuse. Cela demande du temps et de la patience. La technologie et les machines nous aident beaucoup. Parce qu'avant, nous devions retirer le miel des plaques comme ça, avec une fourchette. Et le succès est au rendez-vous. Aujourd'hui, les apicultrices de Orjuelas de Miel exploitent 89 ruches qui rapportent l'équivalent de 12 000 € de chiffre d'affaires annuel dans un pays où le salaire minimum est fixé à 260 € par mois. Les habitantes de Chillal de la Merced sont même allées plus loin en créant une banque communautaire destinée à financer les projets des unes et des autres. Écoutez encore notre collègue Héctor Velasco. L'économie informelle au Pérou représente 70%, voire plus de 70% de l'activité économique. Et touche particulièrement les femmes. Et du coup, elles ont encore plus de difficultés à obtenir un prêt. Alors, après avoir reçu la première subvention de 25 000 €, elles ont monté un nouveau dossier pour obtenir un petit prêt qui leur a permis de créer une banque communautaire. Elles ont donc pu commencer à se prêter mutuellement des fonds avec un taux d'intérêt de 2%, ce qui est très bas par rapport au taux du marché. Elles versent une contribution à hauteur de 80 soles par mois, ce qui équivaut à un peu moins de 20 €, afin d'augmenter le capital de leur banque. Cette initiative a aussi porté ses fruits. Avec leur petit capital, les apicultrices veulent désormais étendre leur modèle de crédit communautaire aux 800 habitants de Chillal de la Merced. Grâce à leur banque communautaire et à leur entreprise, ces apicultrices ont pu gagner en autonomie financière. Un enjeu crucial dans une région où l'activité des femmes est peu valorisée et perçue comme complémentaire de celle des hommes. C'est ce qu'explique Dessa Calderón Guerrero, trésorière de l'association. Ce qui nous a donné l'impulsion, c'est que nous n'avions pas d'économie. Mais vous savez, nous aussi nous en avons besoin, car les femmes ne doivent pas être juste entretenues par les hommes. Ils étudiaient parce que c'est ce qu'ils faisaient dans notre région rurale. Les femmes n'avaient pas le droit d'étudier. Elles n'allaient jamais à l'école primaire, ni à l'école secondaire, ou faire des études supérieures. Aujourd'hui, nous avons, je pense, les mêmes droits que les hommes. Et nous gérons nos ruches nous-mêmes. Maintenant, nous sommes des femmes autonomes. En 2023, le Fonds international de développement agricole a versé 1 milliard de dollars aux petits producteurs d'Amérique latine, dont 60% pour adapter la production aux conséquences du réchauffement climatique. D'après des experts mandatés par l'ONU, il faudrait encore beaucoup plus. Les pays signataires de l'Accord de Paris sur le climat auront donc beaucoup à faire sur le plan du financement au-delà de 2025. Ça sera l'un des principaux objectifs de la COP29. Merci d'avoir écouté cet épisode préparé par Pierre Moutot. Je suis Michaela Cancela-Kiffer et je vous dis à très vite.